bonjour à tous, c'est Sirdek sur la NN Channel et cette vidéo va être consacrée aujourd'hui au volume 4 de ma série Un free-to-play dans SSA et le sujet de ce volume 4 c'est le Jamir. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, un free-to-play ne pourra pas participer aux phases finales du Jamir. On n'a pas la box pour y participer. Cependant, les free-to-play ont tout à fait leur place dans les qualifications. On ne va pas jouer pour se qualifier, on va jouer pour profiter de ce mode de jeu qui est vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur ce mode de jeu et j'avais eu un retour qui disait bah, c'est sympa d'avoir vu ces combats et ce serait sympa de voir aussi ton parcours sur les prochains Jamir. Et bien là, je propose de faire dans ce volume 4 de satisfaire un peu cette idée de voir un free-to-play dans les qualifications du Jamir. Cependant, par rapport à la dernière fois, je suis beaucoup moins serein. Je ne dirais pas que j'étais confiant dans mes qualifications du Jamir, mais là, par rapport à la dernière fois, je suis beaucoup plus en retard que d'habitude sur la méta. J'ai fait l'impasse sur les deux précédents personnages qui sont Alon et Adalbert en GC, deux personnages très impactants dans la méta actuelle. Et en plus, je n'ai pas le RC de Orphée qui est ultra méta. Ce qui me fait beaucoup de retard par rapport à la méta actuelle. Donc ça va me mettre souvent en difficulté. Je m'y attends. Mais ce n'est pas grave, le but c'est de s'amuser, hein, de profiter de ce mode de jeu, et je vais vous prouver qu'on peut gagner des combats en étant free-to-play, mais il faut pour ça bien comprendre que quand on fait les qualifications du Jamir, on fait les qualifications pour le mode de jeu qui est particulier. C'est un BO3, c'est-à-dire 2 victoires hein, avec 2 équipes différentes. C'est assez intéressant, mais on ne fait pas les qualifications du Jamir pour se qualifier. Hein. C'est impossible. On n'a pas la boxe pour. Bien, voilà ces points bien précisés, je vous propose de regarder un peu mon parcours dans ce Jamir. Bien, nous voilà devant le panneau du Jamir et je vais commencer par vous montrer donc mes différentes formations que j'ai préparées. Alors la première formation, c'est la même que le précédent Jamir, donc c'est une team Artemis avec Artemis, June, Pandore évidemment, vous avez Thanatos et Milo ainsi qu'Elisaga en DPS. La deuxième équipe, c'est une équipe autour de Yogapog RC avec Gcanon, Athéna qui va porter des cristaux en mettant sa grâce sur Shiryu, puisque je vais envoyer Yogapog sur Shiryu, et donc Chion Surpli protégera soit Shiryu, soit Yogapog, soit Milo GC. Une troisième équipe, elle est une équipe que j'essaye de trouver, pour l'instant c'est celle qui se rapproche le plus, une équipe pour contrer les teams Orphée et Adalberan GC. Donc j'ai Canon, Ulysse, Chion Surpli, Poséidon, qui mettra donc sa graine sur Milo GC. Shiryu va essayer de protéger l'ensemble et mettra ses protections aussi sur d'autres personnages. La quatrième, voilà, c'est peut-être une expérience que je vais m'amuser. Là, une team Artemis avec June, Ulysse, au cas où Pandore ne hurlerait plus. J'ai rajouté un Shura, un Thanatos et un Milo. Donc voilà, je m'attends à souffrir pour la simple et bonne raison. J'ai fait donc l'impasse
sur les deux précédents personnages qui sont Alone et euh, Aldabéran GC, et j'ai pas Orphée RC. Donc je suis quand même très en retard sur la méta. Donc voilà, eh bien, on est là pour s'amuser. C'est parti. Bon, un 70 déjà sur le E8. Pas être simple. Voilà, Orphée, Aldabéran GC déjà. Et bien on va tester mon équipe 3. Autant essayer. Bah écoutez, je comprends pas, il s'est rendu. Bon. Du coup, c'est embêtant. Bah, j'ai pas trop le choix, hein. Voilà. Et bien, allons-y. Allez, je lance mon Artemis en éclat. Alors, ce qui m'arrange, c'est qu'il y a un Aphrodite, donc normalement, ma Pandore devrait bien œuvrer. Donc là, mon Evil Saga se lance, évidemment. Il fait déjà pas mal de travail. Donc il a un Milo aussi. Hey. Donc j'espère que Pandore va se mettre à travailler un peu. Elle ne veut toujours pas travailler, ça va être un peu problématique si elle ne se met pas au travail, hein. C'est alors il a un Thanatos en 5 en 2 manches. C'est trop dangereux là, j'ai vraiment ma barre de vie est trop basse, je préfère ne pas faire un double tour, ça me semble trop dangereux. Ah ça y est, comme oh, pas beaucoup. Depuis la modification de Pandore, je trouve qu'elle heal beaucoup moins. C'est un peu pénible les modifications de perso comme ça parce que bon là il est un peu dans le rouge. Bon là je devrais faire pas mal de morts peut-être. Ça m'arrange pas au final. Parce que je vais pas pouvoir faire jouer June. Et lui il va pouvoir. Alors je cite tuer déjà Milo. Bon, ça c'est fait. Il va tuer ma Pandore. Voilà, et là ça marche pas du tout. Alors, on va essayer de tuer également sa Pandore. Non. Bon alors là, c'est le coup de grâce. De toute façon, si je tue pas, il me tue. Avec l'œil.
Eh ben ça n'est fallu de très très peu. C'était à qui tout double, hein. Bon. Donc j'ai le premier cadeau. C'est pas des gros cadeaux. Mais bon, c'est toujours ça. Allez, le deuxième match. Je suis déjà dans les 2000 premiers. Ce sera un peu mon objectif. Ah, de même légion. Même serveur. Alors je sais pas si c'était un mauvais mouvement, cet abandon au premier combat. Mais ça m'a bien arrangé. Bien, je vais commencer par ma formation numéro 2. On va voir. Allez, donc je mets la croix du cygne sur Shiryu. RGDC 972. Donc il a mis sa grâce sur quelqu'un. Alors, est-ce que c'est sûr? Donc c'était pas sur June. Moi je vais mettre la grâce sur Shiryu. Alors son Thanatos joue avant mon Chion, ce qui est très bien. J'espère que Yoga va détourner l'attaque. C'est là qu'on va voir, c'est détourne l'attaque de Thanatos ou pas. Ah, ça n'a pas détourné. Quel dommage. Donc je vais changer d'épaule, fusil d'épaule, pardon. Je vais protéger mon Yoga. Et ben voilà. Très bien joué. Il a supprimé mon bouclier. Alors moi-même, je vais lancer mon Shiryu. Je vais protéger mon Yoga. Je mets la res sur June. Alors j'ai mis un rock. C'est la seule nouveauté par rapport au précédent Jamir. J'ai trouvé que l'écart en attaque n'était pas si énorme que ça. Allez hop. Je double en espérant qu'il va mieux détourner. Je vais essayer d'affaiblir cette jaune. Je mets la grâce sur Chion sur pli. Je sais pas si Chion. Je vais essayer de mettre le bouclier sur Shiryu pour voir si ça peut pas tanker les dégâts de l'œil de Thanatos.
Allez. Donc avec la grâce, j'ai eu un cristaux supplémentaire. Il hésite. Ok. Moi, je vais mettre un deuxième protection sur Chion et je vais reprendre ça y est, le festival de Milo est parti. Bon, l'ennemi est préféré abandonner. Bon, bah pas mal d'abandon ce soir, c'est étonnant. Je pense pas que c'était terminé moi, mais bon. Bien, nous attendons. Ah, apparemment déconnexion. Déconnexion. Bon, bah dommage. Allons-y pour le troisième combat. Ah, le E2. Cobra Kai, la Légion Cobra Kai, Denis. Je vais commencer à avoir des joueurs de plus en plus puissants. Alors, ça m'étonnerait que j'ai ça en face, mais... Est-ce que je tente de sortir ma team Shiryu ou ma team Vilsaga? Je vais sortir ma team Shiryu. Allez. Oh là 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 là, un Aldebaran ici. Très mauvaise nouvelle. Là, on n'a vraiment pas le match pour nous. Avec un Thanatos. Tiens. Il serait pas RC? Bah non, il est pas RC. Étonnant. Étonnant. Bon, il est bien monté son... Alors, qui c'est qu'on va viser en premier? On va essayer de viser le Shaka.
Ouais, ça va être très compliqué. Je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Voilà, Itumo Yoga. Pog, donc... Euh, J'attaque son Aldébaran. Je l'ai bien... Bah si, il est RC, j'ai pas compris. Le jeu... Ah, zut. Voilà. Il a tué mon Shiryu, maintenant il va tuer mon Milo GC. Bon, il reste plus qu'à dire GG, puisque je l'avais dit. Très compliqué d'Aber en GC. Surtout que je ne m'attendais pas à le voir. Bon, ben on va sortir l'équipe 1. On attend l'adversaire. Qui va jusqu'au bout. Ok. D'accord, donc il a un Shakarashiki qui m'arrange pas du tout. Un Alone qui m'arrange pas. Surprenant Poséidon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va sacrifier Kiki?
Allez, on fait éclat. Alors le problème... J'ai de la chance puisqu'il fait un pet. Là, il aurait lancé une attaque. J'aurais plus de cristaux, j'aurais pas pu lancer June. Là, du coup, je sais pas qui va lancer. Le Shiryu ou Shaka. À un moment, il va falloir qu'il m'attaque. Alors, moi, je vais mettre là une petite erreur de sa part, je pense, parce que Shaka Yashiki fait de multiples attaques et donc il se prendra l'œil de Thanatos à un moment ou à un autre. Et maintenant, je vais essayer de descendre en vie le plus vite possible son Ulysse pour lui... Est-ce qu'il a peut-être fait une raise? Et donc comme ça, je vais lui supprimer sa raise. Là, je vais mettre l'Ares sur Alone. Voilà, donc s'il a fait la raise, il vient de la perdre. Là, bon, j'ai essayé d'obtenir une réduction de dégâts. Ouais, Pandore heal beaucoup moins, et ça c'est problématique quand même. J'ai pas tout compris. Bon, mon Neil Saga s'est reboosté. Bon. Du coup, j'ai plus de cristaux, et ça c'est pas bien du tout. Ah tiens, il va pas pouvoir lancer son Ulysse. Étonnant. Pas son Ulysse, son Alone. Il y a des moves que je ne comprends pas. Parce que là, son Alone est transformé, donc j'aurais gardé... Et là, il a un deuxième tour. Alors il a... Ok, ça a tanké. Bon. On va descendre en vie. Ce Poséidon. Bon, voilà, Poséidon est mort. Ulysse est mort. Aïe, mon Neville Saga, ça c'est pas bon.
je vais remettre son chariot à 0. Alors, Pandore, tank, ouf. Pandore. Est-ce que... Troisième tour, et là, Chaka, il est mal. Il est mal parce que, voilà, terminé. Il s'est rendu. Bien. Un troisième match. Je vais réessayer ma team Shiryu. Est-ce qu'il renouvelle son équipe? Il y avait des moves qui étaient un peu particuliers. Il n'a pas gardé des cristaux pour son Alone. Il aurait dû, je pense, attaquer avec son Poséidon pour lancer mon Evil Saga et faire que j'ai plus de... Ah, une Pandore Trident, ça j'aime pas du tout ça. Ok. Ah, on va lancer une calamité sur qui? À mon avis, j'ai mis les canons. Pour bien m'embêter, il faudrait l'en mettre sur soit Chion sur Pli, Shiryu ou Pog. Bon, ok. Je mets la grâce et je protège. Là, je lance mon Shiryu. Donc je mets toujours mon Ares sur Alone. Et je vais attaquer Ulysse. Bon, elle fait que 3 fois, tant pis.
là, ça va être compliqué pour moi. Ah, là, il m'a bien eu. Bon, on va mettre ça sur le chion. Moi, j'aurais pas dû faire comme ça. J'ai été bête, j'aurais dû mettre la croix sur Milo. Là, c'est pareil, il garde pas de cristaux pour son alone, c'est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi il ne prend pas. Ok. Alors, on va tuer ce Kiki. Je mets la croix sur. Alors, j'avais pas mis sur Athéna avant parce qu'elle avait euh, une faiblesse envoyée par Poséidon. C'est pour ça que je l'avais mis sur Sion, hein. Je l'ai pas dit, mais. Bon. Ok. Ça y est, Shiryu est de retour, ça m'arrange. Alors, est-ce que le bouclier va tenir? Il fait des sacrés dégâts, hein. J'ai tué le Pandore. Oh là 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 là, bien joué. Ouais, il est un peu. Ouais, là c'est foutu.
Le Poséidon il fait mal. Alors, on va tenter quelque chose. Non, ça va pas sur le bon. Voilà, c'est fini. Bravo. GG à lui. Et voilà, perdu 2-1. Et bien voilà, nos 3 combats sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Oh bah en plus le jeu bug, donc c'est parfait. Donc comme ça, c'est fini. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, on a vu quelques matchs. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Alors j'ai essayé de commenter au mieux. Je suis pas un expert. Mais bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je prendrai un plaisir à y répondre. Allez, salut!